Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tous les mercredis à 17 h. Si vous venez juste d'arriver, abonnez-vous et soyez au rendez-vous pour 17 h 30. On est le 27 juin et j'ai passé mon oral ce matin. Explication. Alors, je vais vous situer un peu l'histoire. De base, vous savez, j'ai toujours été, je sais pas, nulle en français, que ce soit au collège, que ce soit, non, je dirais pas en maternelle quand même pas, faut pas abuser, mais depuis le collège, même le lycée, moi qui pensais que ça allait s'arranger, et ben ça s'est jamais arrangé. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des vieilles notes, mes notes de français c'était limite. Et donc, quand je suis arrivée en première, je me suis dit, ok, ton bac de français, laisse tomber, c'est pas la peine. Je me suis dit, bon, de toute façon, ok, tu fais ton max. Mais ton bac de français ça sert à rien d'espérer parce que tu l'auras pas. Toute l'année et tout, je suis partie dans cette optique là. Et vers la fin de l'année, je me souviens j'ai pris conscience parce qu'on avait fait un bac blanc. Et comme c'était un bac blanc, c'était pas notre prof qui corrigeait, j'ai eu une bonne note. Et je me suis dit, il y a moyen en fait. Donc j'ai passé l'écrit, j'ai vu que ce que j'ai écrit ça avait l'air d'être plutôt bien. Après on va voir les notes, je suis pas sûre, mais ça avait l'air d'être pas trop mal. Et l'oral. L'oral je me suis dit ok. On écrit tes nazes, mise tout sur l'oral. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis prise quoi 5 jours avant de passer. C'était largement faisable, j'avais 10 textes à apprendre. Donc ouais, si vous ne savez pas, je suis en filière technologique STMG. Et je me suis dit, je vais apprendre 5 jours à l'avance. Donc je m'étais organisée. À partir du jour où je fixais la date, je devais apprendre. J'ai commencé à apprendre, j'ai appris le jour même où j'avais pris ma résolution. J'ai appris les 2 textes parfaitement, tout s'est bien passé. Deuxième jour, c'était un peu bancal, mais tout s'est bien passé. Donc les 4 premiers textes, wouhou! Le reste, ça a commencé à se décaler. Et vas-y que je le fais avec du retard, et vas-y que j'ai un peu la flemme, et vas-y que je reporte, et vas-y que je le fais pas. 2 jours avant, je me suis retrouvée à apprendre 6 textes que je n'ai pas appris, genre j'en ai appris 3 et sur les 7 en gros il n'y en avait pas vraiment que je connaissais à part les premiers. Là, petit aparté fini, c'est le jour de l'oral, donc voilà, je me réveille à 5 h parce que mon lycée était à 1h30, donc je me réveille à 5 h, je me prépare, voilà, j'avais la tête dans le cul mais tout va bien. Je prends ma convocation, ma carte d'identité et ma pochette. J'y vais, je sors. Déjà là, premier problème, les gens, j'ai envie de chier. Genre en fait, j'ai un début de chiasse. Je me suis dit, wow, ça commence mal. Ok. Et bon, je me suis dit, ok, c'est bon, ça passe, tu peux te retenir. Tranquille. Ah, donc là, je devais aller prendre le bus pour aller à la gare. De là, le bus était en retard. C'est-à-dire qu'il est venu 7 minutes après. Et moi, j'avais mon train dans 8 minutes. Quand je suis rentrée dans le train, j'ai perdu tout espoir. Dans le bus, j'ai perdu tout espoir. Je me suis dit, c'est bon, c'est mort. Chance, coup de chance, on est arrivé genre 3 minutes avant. Et bon, mon train était retardé. Jusque là, tout va bien. C'est pas grave, on attend. On prend le train pour y aller. Je fais ma correspondance. Jusque là tout va bien. J'arrive à la ville qui allait me permettre de faire ma correspondance. Ouais, il devait être 7. Là je me suis dit ok, je suis pas la seule à être là qui va commencer tôt. Je rentre dans le train. Ce qu'il faut savoir c'est que mon itinéraire je l'ai regardé avec l'application SNCF. C'est l'application que j'utilise tout le temps pour faire tout de mes trajets et tout s'est toujours bien passé. Donc je rentre dans le train et je voyais un gars qui était en train de stresser. Et je me dis tiens, et si je revoyais mes fiches? Je commence à réviser, je sors mes fiches, je commence à réviser vite fait, enfin je relis vite fait, enfin ça m'ennuie très vite donc je vais pas tarder à les ranger. Et puis je regarde ma pochette, je vois ma convocation, je vois ma carte d'identité. Et je me dis... Et là, je tilte, je me dis oh putain, j'ai pas mon lutin. J'ai pas mon lutin les gars. Le lutin, la chose la plus importante, j'avais pas mon lutin. C'est-à-dire le lutin où il y avait tous les textes, tous mes textes. Je les avais pas, ça veut dire qu'en fait j'étais venue en mode touriste. J'avais juste ma carte d'identité, une pochette, un stylo, une règle et ma convocation. Donc là je me dis qu'est-ce que je fais? Je peux pas faire demi-tour parce que si je fais demi-tour, bah en fait clairement je serai arrivée, il sera même pas 8h30 donc en fait je rate mon bac. Donc je me dis ok j'y vais. J'arrive à la destination prévue et je me rends compte
Bah, en fait, je devais prendre un bus. Je cherche le bus, je fais 2 fois le tour de la gare, je tourne autour de la gare, je cherche le bus, je le vois pas. Je me dis, ok. Donc là, je suis dans la bonne ville. On me dit que je dois prendre tel bus. Il est où le bus? On me dit que j'étais arrivée. Ok. Donc là, dites-vous qu'il était presque 8h. Il était, je crois, 7h30. Je me suis dit, d'accord, je passe à 8h30. Je dois être 45 minutes à l'avance au lycée. Je fais comment? Donc, j'interpelle une dame et tout, et je lui demande, excusez-moi, vous savez où je peux prendre tel bus? Elle me dit, ah oui, d'accord, vous n'êtes pas du tout là. Donc alors, soit vous devez faire une correspondance, genre vous devez prendre le train, ainsi nanana, et après prendre le bus, soit vous devez marcher tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, enfin genre ça devait me faire 10-15 minutes quoi. Et donc là, quand elle m'a dit ça, j'étais dépitée, je me suis dit, d'accord. J'aurais dû écouter ma mère quand elle m'a dit oui, Déborah, essaie un peu de sortir pour voir un peu le trajet. Je me suis dit non, c'est pas grave, je fais confiance à la SNCF, pas de souci, il n'y aura aucun problème. Je leur fais confiance à 100%. Il ne s'est jamais rien passé de mal, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Hein. J'avais faux. Donc du coup, je décide de faire, vu qu'il y avait le train dans 10-15 minutes, j'attends et je prends le train. J'arrive à une gare, la gare qui était censée m'amener pour le bus. Je sors de la gare, et je regarde parce qu'il y avait plein d'arrêts de bus. Je regarde, je cherche mon arrêt de bus. Je le vois pas. Imaginez ma tête. Là, je me suis dit, putain, mais genre, qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi? Et là, je commence à paniquer, j'envoie des messages à ma pote et tout, je lui dis, putain, je suis dans la merde, j'ai pas mon lutin, je suis perdue, je sais pas là où je dois prendre le bus et tout. Et je fais des allers-retours dans la gare, à l'extérieur, je regarde, je fais des allers-retours, je regarde l'itinéraire, je fais, mais putain, mais je suis dans la bonne ville et c'est pas ça. Et en fait, à un moment, je regarde l'itinéraire et je regarde la ville en fait. Et je me rends compte que j'étais pas dans la bonne ville. Il fallait que je refasse une correspondance. Et bien sûr, la SNCF me l'a dit que quand j'ai commencé à bien galérer, si j'arrivais pas à rechercher l'itinéraire, j'arrive enfin. Enfin, après plusieurs péripéties, parce que je me suis dit, est-ce que c'est là, est-ce que je dois là, nanana. Mais après, j'ai pris le bon train. Jusque là tout va bien, je marche jusqu'au lycée, je croise des gens et tout que je connais, je me suis dit vas-y, si tu peux, passe-moi ton butin, comme ça moi je vais essayer de... Enfin, t'as vu, de pas trop empirer mon cas. Il s'avère que c'était impossible, ça pouvait pas concorder et les personnes avaient peur en fait que ça soit pris pour de la triche parce qu'on sait jamais, en sortant si elle me passe son lutin, il peut se dire ok qu'est-ce que tu lui as passé et là tu vois ça aurait pu faire des problèmes. Donc on s'est dit ok bon bah écoute, je me suis mise dans la merde, je suis dans la merde, et bah j'assume jusqu'au bout. Là, j'étais même pas stressée. Après, je vois le visage du prof, je me dis putain, il a l'air sévère. Et j'arrive dans la salle, parce que c'est là, j'ai mes 30 minutes, il faut que je me prépare. Donc il vient me voir, il me fait bon, très bien, jeune fille, vous avez votre lutin? Je lui dis non. Il me fait ah, ça c'est problématique. Pourquoi vous ne l'avez pas? Et je lui dis je l'ai oublié dans le train. Il me dit ah oui, d'accord. Et donc là, je suis de la chance, il m'a passé un texte. Et enfin le texte, je suis tombée sur les premiers textes. Le tout premier texte que je connaissais, c'est un texte sur Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. C'est un texte que je connaissais par cœur. Quand je suis tombée sur ça, je me suis dit, oh j'ai trop de chance, je suis trop contente. J'étais trop contente. Et voilà, je commence à préparer ma feuille et tout. Pas de chance. Mon stylo n'a plus d'encre. Pendant 20 minutes, 15 minutes, je devais relire mon texte. Je me pose... devant l'entretien et tout, genre j'essaie d'être la plus gentille possible, donc je lui dis bonjour, je m'appelle Déborah et je viens du lycée nanana et aujourd'hui je vais vous parler du texte nanana. Et j'ai commencé à parler. Donc, en fait le prof déjà ce qui m'a déstabilisée, c'est qu'en fait il a tout fait pour me déstabiliser. Alors je sais pas si c'était volontaire ou si parce que clairement il se faisait chier avec mon exposé, je ne sais pas. Mais en tout cas il était là, il arrêtait pas de regarder sa montre toutes les 30 secondes, il faisait des grimaces, il levait les yeux au ciel. À un moment il me regardait en mode qu'est-ce qu'elle raconte, c'est quand qu'elle a fini. Et ça m'a grave déstabilisée. En temps normal ça ne déstabilise pas parce que je me dis ok. Mais là ça m'a grave déstabilisée en fait parce qu'il y avait des choses, j'étais sûre de moi et en fait il me posait la question 3 fois. Mais wesh, tu veux quoi en fait? Bon, peut-être que j'ai tort, hein, je sais pas. Et d'accord, jusque là ça va. Je précise que lire son texte
Le texte c'est important parce que c'est sur 2 ou 3 points. J'ai oublié parce que du coup il m'a tellement déstabilisée que j'ai oublié. J'ai très mal fait mon plan, j'ai dit n'importe quoi. Alors déjà pour commencer, il m'a posé des questions. Au début ça allait, vous savez, ça faisait crescendo. Au bout d'un moment il me posait des questions et je sais pas, j'ai pas envie de me ridiculiser. Et après il me dit mais toi t'es souvent présente en cours, genre t'as loupé aucun cours, tout ça. Je fais bah j'ai été absente mais voilà quoi, je viens en cours. Il me fait d'accord. Donc là moi je réponds honnêtement, au pire je m'en fous, enfin je sais pas, je vais pas mentir. Donc je lui dis oui j'ai dû manquer quelques cours mais sinon j'étais là au cours, enfin je veux dire j'écoute quoi. Mais c'est ça qu'on n'a pas vraiment vu en détail etc. Il me fait d'accord. Donc là il commence à me poser des questions un peu plus compliquées. Et à un moment il commence à me poser des questions sur les textes complémentaires. Si vous savez pas ce que c'est, flemme de vous expliquer, vraiment flemme. Dites-vous que c'est des textes, plein de textes que je suis censée connaître en complément pour mon texte. Et là je me dis putain, mes textes complémentaires j'en connaissais aucun. Je les ai pas relus parce que notre prof elle nous a dit écoutez, même, vous pouvez même les retirer de votre lutin parce que quand vous faites votre entretien, les chances sont très infimes pour que vous soyez interrogé sur les textes complémentaires. Donc moi je me suis dit ok, bah, je les apprends pas. Voilà, mais c'est toujours bien de les savoir. Mais moi je me suis dit, oh, j'ai fait le choix justement de ne pas les apprendre. Il me pose des questions dessus et il me dit, mais en fait, vous avez rien appris? Bah si, j'ai appris mes textes, je connais mes plans, tout ça, mais c'est juste que mes textes complémentaires, je les connais pas. Il me fait, Après je lui ai raconté ce que ma prof a dit. Il a dit, ah mais non, je suis pas d'accord là, je ne pense pas qu'elle vous ait dit ça. Bon, au début j'avais dit à peu près, oui, notre prof elle a dit que ça servait pas à grand chose de les apprendre parce que de toute façon on n'allait pas être interrogé dessus, qu'il y avait peu de chance. Et après j'ai bien reformulé comme je vous l'ai expliqué. Il me dit oh c'est pas la même chose hein. Il me dit non mais parce que cette prof jamais elle dirait ça, j'étais dans ton lycée donc je sais très bien ce que je dis. Et je lui ai dit mais en fait elle nous a vraiment dit ça en fait. Et il m'a dit non je ne pense pas et tout, au pire je vais l'appeler pour lui demander. Je lui ai dit bah ok appelez-la parce qu'en fait vous savez, quand j'ai dit, je fais ok, bah appelez-la. Genre, je l'ai parlé, mais genre, c'était sec, mais genre vilain. Parce qu'en fait, ça m'énerve. Parce que genre, je tiens un truc, je sais que c'est vrai. Et en fait, déjà de base, je sais que c'est vrai. Mais le fait que la personne me contredise plusieurs fois, je me dis, mais c'est bon. Il commençait à me chauffer, donc c'est sorti. Et là, à partir de là, j'ai signé mon arrêt de mort. Et après, il a commencé à me poser des questions hyper difficiles. Enfin, hyper difficiles. Il y a pire, mais il m'a posé des questions hyper difficiles. C'est-à-dire, il me demandait des dates précises, etc. Et là, je me suis dit, merde. Alors, récapitulant. T'as pas ton lutin, tu connais pas tes textes complémentaires, et en plus, tu viens de mal lui parler. Alors toi, ton bac, je pense que tu peux oublier. En partant, genre il me dit bon c'est bon, vous avez pris toutes vos affaires. Je lui dis oui. Il m'a dit mais vous avez juste pris cette pochette là, genre c'est tout. Genre en fait ça sous-entendait, enfin, en fait je sais pas comment vous le réexpliquer, mais en gros c'était une manière de dire que en fait toi t'as cru que tu t'es cru en vacances, t'es venu en mode touriste, tu viens une pochette, enfin voilà, tu connais presque pas de texte et tu pars comme ça, genre. Il faut rester optimiste, hein, genre je me dis que ça aurait pu être pire, j'aurais pu tomber sur un texte que je connaissais pas du tout et là ça aurait pu être 10 fois pire. Tout ça pour dire que si vous ne voulez pas rater votre bac de français les gars, alors évitez d'oublier votre lutin, connaissez vos textes, genre toutes les lectures analytiques, connaissez vos textes complémentaires, on vous demande pas de les apprendre à fond mais genre relisez-les, ne soyez pas insolents. Dites-moi si vous avez déjà passé le bac de français, si ça vous est déjà arrivé. Je veux bien connaître des anecdotes que vous avez, ça peut être marrant hein. Donc j'espère que cette petite story time vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous la raconter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!